Alors, mon petit Alan, ça avance ce scénario? Oui. Tiens. Ah, formidable, mon petit Alan. Peut-être qu'un jour tu seras un grand scénariste. Ah oui, dis-moi en fait, tu sais, j'avais une idée de scénario là en tête, mais tu sais, un truc un petit peu plus adulte. Tu vois, j'aimerais vraiment faire quelque chose de différent cette fois, un truc dont les gens se souviendraient. Alors, mon petit Alan, tu t'emportes. C'est pas toi le petit scénariste anglais qui va révolutionner le comics. Oh, c'est à toi là. Hein? Salutations, tête de naze. Salut les gens. Oh, puis merde. Bienvenue sur Compagnie Comics, l'émission qui parle de comics et voilà quoi. Aujourd'hui, on parle de Watchmen. Watchmen est un comics publié par DC Comics de septembre 86 jusqu'en octobre 87. Ce roman graphique a été dessiné par Dave Gibbons et écrit par Alan Moore. L'histoire de Watchmen se déroule pendant la guerre froide dans un monde uchronique. Je m'arrête une petite minute pour expliquer à ceux qui ne le savent pas ce qu'est une uchronie. Uchronie est une histoire fictive qui prend comme point de départ un fait historique et le modifie. L'auteur va donc réécrire l'histoire pour en faire une relecture à sa sauce. Putain, mais tu crois quoi? Que les gens qui te regardent c'est des idiots? Bon, tu sais quoi, César, j'en ai marre. Sors de chez moi. Mais on n'est même pas chez toi, putain. Ah ouais, mince. Bon attends, c'est pas grave, on va changer ça. C'est bon là, ça te va? Putain, mais tu les prends vraiment pour des cons. Dans Watchmen, les justiciers masqués comme Batman existent depuis les années 40. En 1959, suite à un accident nucléaire, un homme devient le docteur Manhattan, surhomme dont les pouvoirs font de lui l'égal de Dieu. L'Amérique a gagné la guerre du Vietnam, et Richard Nixon a été réélu président depuis 1968 jusqu'au début du récit. Eh oui, je sais, c'est moche. Vous imaginez si nous, à notre époque, nos derniers présidents avaient été réélus pendant 20 ans? En 1985, les justiciers masqués ont raccroché le masque et coulent des jours heureux, jusqu'au jour où l'un d'eux, le comédien, va se faire tuer. Va s'en suivre une enquête qui va nous dévoiler le passé de nos différents héros et de l'Amérique. Cette série, véritable succès critique et commercial, a été un véritable tournant dans l'histoire de la BD américaine. C'est grâce à des œuvres comme ça que les comics sont devenus plus sombres et violents. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme roman graphique pour parler de Watchmen, et vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Un roman graphique est une bande dessinée avec pour sujet des thèmes plus matures et sérieux, et s'adressera plutôt à un lectorat adulte. On utilise cette appellation pour différencier des œuvres comme Watchmen de BD classiques, qui s'adressent plutôt à un public jeune. Si vous aimez le manga, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre le shonen et le seinen.
Quand tu reposes un album d'Astérix ou de Superman, t'as passé un bon moment, mais c'est tout. Quand tu vas reposer Watchmen, voilà ce qui va se passer. C'est le meilleur comics du monde. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Arrête. Et il faut aussi que je vous parle des personnages. C'est rare quand ça m'arrive, mais j'aime tous les personnages. Chacun d'eux est bien écrit et déborde de charisme. Parce que les personnages mal écrits et inintéressants, ça, Alan Moore, il sait pas faire. Ce n'est pas pour rien que cet homme est considéré comme l'un des plus grands scénaristes de comics de l'histoire. Et peut-être même un des plus grands scénaristes tout court. D'ailleurs, c'est très simple. Dans le monde des comics, Alan Moore égale Jésus. Mais bon, bref, revenons au personnage. On a le comédien, véritable anti-héros, oscillant toujours entre la frontière du bien et du mal. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui pense avoir tout compris et qui affirme que le monde n'est qu'une vaste plaisanterie. Il sert un peu de fil conducteur à l'histoire, son assassinat étant le point de départ de l'histoire. On a Rorschach, enquêteur de l'ombre se cachant toujours derrière son masque, persuadé que c'est son vrai visage. En fait, il le porte car l'humanité et son apparence lui font honte. Il a son propre sens de la justice, refuse de faire des compromis et ira jusqu'au bout pour respecter sa ligne de conduite. Il n'hésitera pas à se montrer le plus violent possible pour faire respecter la justice, allant jusqu'à torturer ou tuer. Le spectre soyeux, fille de l'ancienne justicière du même nom, femme au tempérament bien trempé, pouvant être une amie fidèle et une véritable guerrière dès que le besoin s'en fait sentir. Le hibou qui est devenu un justicier par admiration pour ceux qui faisaient régner la justice. Il emploiera tout son temps et son argent à se fabriquer des gadgets, voulant être le plus efficace possible. C'est une sorte de Batman mais en moins sombre. Il considère Rorschach comme son ami et secrètement amoureux du spectre soyeux. Ozymandias, l'homme le plus intelligent de la planète, ayant atteint des capacités physiques hors du commun, pouvant attraper une balle de revolver à main nue. Il avait compris que la profession de justicier était vouée à disparaître. Il a donc dévoilé son identité aux médias et créé une gamme de produits à son image, devenant ainsi très riche. Et enfin, le docteur Manhattan. Véritable dieu, devenu omnipotent et surpuissant suite à un accident lié à l'énergie nucléaire. Il peut tout faire, voyager dans le temps ou réduire quelqu'un en poussière d'un simple regard. Certains de ces personnages peuvent ne pas plaire au début. Je prends pour exemple le comédien. Au premier coup d'œil, c'est un véritable salaud, il a quand même tenté de violer une de ses partenaires. C'est mon personnage préféré. Et pourtant, on finit par s'attacher à lui, parce que chaque personnage, malgré sa façade dure et froide, recèle une personnalité attachante. J'ai parlé du scénario et des personnages, mais je n'ai pas encore parlé du dessin. Pour toi qui n'es pas habitué, qui commence à peine à lire des comics, tu vas te dire que c'est vieillot. Mais à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Ce dessin, pour l'époque, est juste magnifique. Tu veux une autre preuve que Watchmen est un véritable chef-d'œuvre? Les récompenses. Je vais pas toutes te les citer parce qu'il y en a beaucoup trop et ça prendrait trop de temps dans la vidéo, mais je vais t'en citer quelques-unes pour que tu comprennes à quel point cette œuvre est magistrale. Eisner Award du meilleur scénariste pour Alan Moore. Harvey Award du meilleur dessinateur pour Dave Gibbons. Eisner Award de la meilleure mini-série. Prix de la meilleure BD étrangère au Festival d'Angoulême. Et elle est la première BD de l'histoire à avoir reçu le prix Hugo, prix qui jusqu'à présent ne récompensait que des films et des romans. Watchmen propose plusieurs niveaux de lecture. On y voit une critique de la société américaine, une critique de la guerre froide, une critique de la paix, et voire même une critique des comics. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Est-ce que je vous parle de la fin? Est-ce que je mets une petite alerte spoiler pour vous en parler? Eh bien non, je refuse de vous dévoiler la fin. Watchmen est le genre d'œuvre qui mérite qu'on la lise jusqu'au bout et qu'on découvre la fin. Contrairement à une BD classique où on repart avec une morale ou une leçon, quand on finit Watchmen, on repart avec des interrogations. Est-ce que j'aurais agi comme tel personnage? Est-ce que ce qu'a fait ce personnage était bien? Est-ce que ça en valait la peine? Bref, beaucoup de questions et c'est à nous de trouver les réponses. On considère d'ailleurs que ce sont des œuvres comme elle ou The Dark Knight Returns de Frank Miller qui ont fait rentrer le comics dans le Modern Age, appelé aussi Dark Age, une période pendant laquelle les comics allaient changer pour devenir ce que nous avons aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te conseiller de lire Watchmen. Tu ne le regretteras pas. Tu sais quoi? Aujourd'hui c'est moi qui vais finir l'émission. C'est mon émission, César. Ta gueule. Si c'est pas encore fait, tu vas manier ton gros derrière d'obèse et tu vas aller t'acheter Watchmen et tu vas le lire. De toute façon, si tu le fais pas,